propos? En tant que militant, membre du comité permanent du bureau politique du PDG, je pense que c'est un faux débat. C'est un faux débat. Il faut se focaliser sur le débat d'idées, sur le bilan du président et sur les programmes que les différents acteurs qui aspirent à la magistrature suprême veulent présenter à nos concitoyens. La destitution pour destituer qui? Le président Ali Bongo Ondimba, par rapport à quel motif? Sur la question de sa filiation, de son acte de naissance, 10, de l'article 10. Bon, écoutez, je crois que ce n'est pas parce que certaines personnes ne parlent pas qu'on n'en pense pas moins. Moi, je peux dire ici que je suis une voix autorisée. Je suis une voix autorisée pour la pure et simple raison que je suis le neveu du président de la République, je suis de la famille et la question de l'acte de naissance ne se pose pas. Il est gabonais, il est mon oncle et ça s'arrête là. Et il faudrait que nous soyons un peu sérieux. Il faudrait que les gens soient un peu conséquents vis-à-vis d'eux. Mais le débat a été enflé. Le débat a été enflé avec la sortie d'un autre parent du président de la République. Lequel? Léopold Ngoulakia. Léopold Ngoulakia, mais je vais vous dire, Léopold Ngoulakia, c'est vrai, c'est le grand frère du président de son côté maternel. Mais c'est mon oncle aussi, puisque nous sommes tous des parents. Monsieur Léopold Ngoulakia doit souffrir du fait qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. En 2009, moi, Mpo Epiga Ernest, j'ai assisté à la réunion où M. Léopold Ngoulakia a pris ses responsabilités en tant que frère aîné du président de lui dire qu'il fallait qu'il puisse aller vers ses concitoyens, susciter les suffrages pour accéder à la magistrature suprême. Nous étions en 2009. Donc, qu'on vienne m'expliquer comment, en 2009, vous demandez à votre frère d'aller vers ses frères gabonais pour susciter leur suffrage, et en 2016, vous venez expliquer qu'il n'est pas gabonais. Je crois qu'il faudrait qu'on soit sérieux. Vous qui êtes parent, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rétropédalage? Qu'est-ce qui se passe? Le rétropédalage, écoutez, moi je dirais même que c'est une querelle de famille qui se retrouve sur la place publique et ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain. Les choses de la famille restent en famille. Le linge sale se lave en famille. Que mon oncle et en même temps grand frère Léopold Ngoulakia s'épanche comme ça, je le laisse avec sa conscience. Mais lui-même, il sait au fond de lui que Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba est son petit frère. Donc ça, c'est une question qui n'est même pas négociable et qui ne se discute pas. Donc il faut qu'on arrête avec cette chimère de penser que le président n'est pas gabonais. Mais le président n'est pas gabonais. On dit qu'il est biafrais, mais enfin, il ne faut pas sortir d'avant. La guerre du Biafra a eu lieu en quelle année? Et vous pensez qu'à cette époque-là, quelqu'un comme Feu Omar Bongo Ondimba, en 1959, songeait déjà à faire de l'adoption. Mais il avait déjà un enfant. Madame Pascaline Bongo est née en quelle année? Elle est née en 1955. Et vous pensez qu'après 1955, le président Feu Omar Bongo Ondimba n'était pas capable de faire des enfants et qu'il allait déjà se mettre dans l'adoption? Mais soyons sérieux. Mais pourquoi les choses ne sont pas... Ah non, laissez-moi terminer s'il vous plaît. C'est une question où nous, voix autorisées, souvent, on n'a pas beaucoup parlé, mais là vous allez souffrir de m'écouter. Il est né en 1959 à Brazzaville. Les registres existent, mais enfin, faites votre travail de journaliste. Allez là-bas et vous allez voir. Et sur ce registre de naissance en 1959, vous allez voir les noms d'autres compatriotes gabonais. Ce ne sont pas les journalistes qui mettent l'affaire sur la place publique. Même si les journalistes ne mettent pas l'affaire sur la place publique, mais si vous voulez maintenant éduquer le peuple et si vous voulez éclairer nos concitoyens, faites votre boulot. Allez faire vos investigations. Et vous allez voir que effectivement, Ali Bongo Ondimba est né en 1959 sous Alain Bernard Bongo. Mais enfin, soyons sérieux. Et je revenais sur la guerre du Biafra. La guerre du Biafra, c'est 1967-1970. C'est ça la date de la guerre du Biafra. Et je vous dirais même, je vais vous conter d'autres épisodes par rapport à cette chimère sur la non-filiation de Monsieur le Président à la nationalité gabonaise. Le coup d'État de 64. Vous savez où était Ali Bongo Ondimba au coup d'État de 64? Dites-le. Vous connaissez la maison de Feu Ngema Richard à côté de Sinma Lokomo? Eh bien, Ali Bongo Ondimba était là-bas. Moi, mon père vivait là-bas.
mon père, ma mère, le défunt colonel Djoué Dabani, ils étaient tous là-bas. Et il y a un acteur qui est encore vivant, le colonel Yakouma Charles Kouna, qui est le grand frère d'Ali Bongo Ndimba. Il est vivant. Si vous voulez, je vous donne son numéro de téléphone, vous allez le contacter. C'est lui qui a exfiltré le président Ali Bongo Ndimba en 1964 lors du coup d'État pour l'amener à Québec chez nos parents là-bas. C'est lui. Il est vivant et il peut venir témoigner. Mais alors, qu'est-ce qu'on vient nous raconter là? C'est vraiment du linge sale qu'il faut laver en famille. Enfin, non. Écoutez, restons, comme je disais au départ, il faut dissocier l'accessoire de l'essentiel. Restons dans l'essentiel. L'essentiel, Ali Bongo Ndimba est président de la République. Il est acteur politique. Il y a d'autres compatriotes gabonais qui aspirent à la fonction présidentielle. Ils ont des programmes politiques. Monsieur le président de la République a un bilan à défendre. C'est à lui de venir défendre son bilan. C'est à nous de défendre son bilan. C'est à nous de prouver que son bilan est bon. Et c'est à nous de prouver qu'il est capable d'assurer la fonction présidentielle et qu'il faut qu'il ait un deuxième mandat. Maintenant, les autres, non, souffrez. Okay. Souffrez. Les autres aspirent qui viennent sur le terrain aussi avec des projets politiques et les Gabonais vont en juger. Mais quelle est cette affaire où maintenant, sur la politique, on va, concernant l'affiliation, sous prétexte de l'article 10 de la Constitution, mais quand Feu Omar Bongo Ndimba vivait, pourquoi ils ne sont pas allés dire à Feu Omar Bongo Ndimba, pourquoi vous nommez votre enfant que vous avez adopté à un poste aussi sensible que ministre de la Défense? Parce qu'on ne voit que le poste de président, mais le poste de ministre de la Défense est un poste sensible. Si c'était le cas, pourquoi ils ne se sont pas insurgés à cette période-là? Non, soyons sérieux. Non, je ne suis pas en colère. Non, je ne suis pas en colère. Vous savez, tous ces acteurs politiques-là, nous les connaissons bien. Pour certains même, ils sont des parents. Pour des gens pour lesquels nous avons aussi du respect. Mais qui ne fassent pas en sorte que nous leur manquions de respect quand ils déportent le débat sur ce genre de questions qui n'ont pas lieu d'être.